Et bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Maman Nini, en avant pour une nouvelle histoire. Vous avez été sages? Vous êtes bien assis? Aujourd'hui, je vais vous lire Le vilain petit canard. Il était une fois, par un bel été ensoleillé, une canne qui couvait 7 œufs. Tous, sauf le plus grand, avaient éclos en même temps. La canne était fière de ses bébés, mais elle s'inquiétait que le 7e tarde autant. Une vieille canne s'étonna de voir que la canne n'avait pas conduit ses petits à la mare. Vous ne leur apprenez pas à nager demanda-t-elle choquée. C'est que j'ai encore un œuf à couver, répondit la canne. Curieuse, la vieille canne jeta un œil sur l'œuf en retard. Ce n'est pas un œuf de canard, grincha-t-elle. Il va en sortir un poulet incapable de barboter. À votre place, je l'abandonnerai. Pas question pour la canne d'abandonner son rejeton. Elle continua à couver. Quand enfin la coquille se fendit, un caneton gris, ébouriffé et surtout très laid en sortit. Tant pis, se dit la canne, l'important est qu'il sache nager. La canne conduisit ses canetons à la mare. Avant de plonger, elle donna ses recommandations. N'oubliez pas de le saluer les canards. Dites coin coin et tout se passera bien. Sur l'eau, 7 canetons, sages et polis, avançaient derrière leur mère. Hélas, les canards, en voyant le dernier, cancanèrent. Oh, qu'il est vilain! Qu'est-ce que c'est ce pingouin? Maman canne fut vexée. Au fil des jours, le caneton enlaidissait. Ses frères se moquaient de lui, et sa mère ne pouvait plus le consoler. Si bien qu'une nuit, il s'envola, loin des moqueries, vers un étang plus vaste et plus tranquille que sa mare. Tout de suite, il adora cet endroit. Vivre seul, loin de sa famille, n'était pas facile. Le pauvre eut la peur de sa vie quand il se retrouva face à un gros chien, prêt à le saisir par le cou. Heureusement, le chien changea d'avis. Sans doute suis-je trop laid pour faire un bon gibier, soupira le caneton. Effrayé par cette aventure, il partit en quête d'un abri plus sûr. C'est ainsi qu'il entra dans une masure occupée par une vieille dame, sa poule et son chat. La vieille dame le prit pour une canne et se réjouit des œufs qu'elle allait récolter. Mais le caneton ne pondait pas d'œufs, comme la poule, et ne ronronnait pas comme le chat. À quoi pouvait-il servir? Rien d'intéressant pour la vieille dame en tout cas. Le caneton se dit que sa place n'était pas là-bas. La vieille dame, la poule et le chat étaient heureux tous les trois et n'avaient pas besoin de lui. Alors il repartit vers l'étang. L'automne avançait et le caneton avait de plus en plus froid. Un jour, caché dans les roseaux, il vit de beaux oiseaux blancs qui s'envolaient vers le soleil et fuyaient le mauvais temps. Comme j'aimerais leur ressembler, pensa le caneton. L'hiver arriva et l'étang gela. Un fermier eut pitié du caneton qui grelottait et le recueillit. Ainsi le caneton passa l'hiver au chaud. Toujours aussi sûr d'être le pire des laidrons, il se tenait caché par peur d'effrayer le brave fermier, sa femme et ses enfants. Dès le printemps, il retourna vers son étang. En se posant sur l'eau, le caneton se retrouva face aux grands oiseaux blancs qu'il admirait tant. Trop tard pour se cacher. Tant pis s'il se moque de moi, se dit-il. Je suis habitué. Mais les oiseaux s'approchèrent et le caressèrent de leur bec. Qu'il est beau, s'exclama l'un d'eux. Oui, renchérit un autre. De nous tous, il est le plus beau. Pour la première fois, le vilain petit canard osa regarder son reflet. Il était devenu comme eux, un grand oiseau majestueux, un cygne majestueux. Et peu lui importait désormais tous ses malheurs passés. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir plein d'autres. Bye bye!